Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens enfin dans une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas posée devant ma caméra pour vous parler. Rien d'important dans ma vie hormis le bac qui approche à grands pas. Je crois que c'est dans 20 jours, 19 jours, je sais plus trop. Et bref, je suis vraiment en pleine période de révision. À côté de ça, j'ai absolument pas envie que ma chaîne reste inactive. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des vidéos, enfin je vais filmer préalablement des vidéos pour que durant la période du bac qui franchement, je dis pas de conneries, dure à peu près 3 semaines, je vais voilà, vous préfilmer des vidéos pour que ma chaîne ne soit pas inactive et que vous ayez des choses à regarder sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai prévu comme vidéo de vous faire un tag. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de tag et d'ailleurs le premier tag sur ma chaîne remonte à maintenant, je pense, il y a à peu près 2 ans et c'était un tag sur les séries. Aujourd'hui je vais faire un tag sur les livres que j'ai découvert grâce à la chaîne de Nine, une booktubeuse que je vous mettrai en barre d'infos. J'ai repris des questions qu'elle avait dans son tag, je les ai changées avec d'autres questions que j'ai trouvées dans d'autres vidéos et bien sûr j'ai ajouté des questions à ma sauce, donc en gros c'est un petit remix. C'est une très bonne question. On commence avec une question plutôt compliquée. J'ai pas vraiment d'endroit où j'aime lire tant que c'est calme et que j'ai envie de lire et que j'ai la patience de lire. Dans ce cas là je lis, mais je dirais plutôt, et c'est pas vraiment original, mais ce serait dans mon lit. C'est là où je lis la plupart de mon temps. C'est là où ouais, je lis pratiquement tous mes bouquins, donc je dirais mon lit. Ça dépend, et là vous allez me prendre pour une grosse folle, mais pour la petite histoire en fait, j'adore quand je mets ce genre de post-it. Donc je sais pas trop ce que c'est pour normalement pour les fiches de révision que je l'utilise, mais je le mets à l'endroit où je commence mon chapitre, et plus je lis et plus je vois le paquet de feuilles se remplir et plus je suis contente et satisfaite d'avoir lu autant. Et sinon j'utilise ce marque-page que la Cubebox m'a envoyé et voilà, j'utilise rien d'autre. Quand je suis énormément fatiguée parce que le lendemain j'ai cours et que je finis bien souvent tard mes révisions et que du coup je monte dans mon lit pour lire, quand je suis vraiment super fatiguée et que les chapitres sont beaucoup trop longs, par moment je m'arrête en plein milieu d'une page et je déteste d'ailleurs parce que je sais plus du tout où j'en suis le lendemain, etc. Donc ouais, ça m'énerve, mais par moment j'ai vraiment pas le choix et sinon je fais le plus vite possible pour finir mon chapitre. Mais quand je suis vraiment fatiguée, comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment le choix de m'arrêter en plein milieu de chapitre. Boire oui, manger non, parce que j'arrive pas à me concentrer sur deux choses alors que pourtant je suis une femme. Par contre boire oui, bien souvent l'hiver je bois un thé avec mon livre comme beaucoup de personnes qui lisent je pense. Et sinon l'été oui, ça m'arrive de boire une boisson fraîche en lisant. Donc voilà, mais manger moins. Télé oui, musique non. Alors c'est complètement bizarre, mais moi j'arrive complètement à me concentrer sur un livre même quand il y a du bruit autour de moi, que ce soit quand je suis en cours et que je lis, quand je suis en plein milieu d'une heure de trou et qu'il y a plein de personnes autour de moi, quand je suis à l'extérieur, etc. Et bien souvent oui, je lis devant la télévision parce que je suis avec mes parents et du coup j'aime bien lire en même temps que eux soient sur le canapé. Je trouve que c'est plus convivial que s'enfermer dans sa chambre et lire un livre. Mais oui, ça me dérange pas. Par contre la musique, c'est vrai que je suis plus du genre à du coup écouter la musique, et quand j'entends une musique bien et que j'aime, je suis plus du genre à commencer à chanter la musique plutôt que de me concentrer sur mon livre. Donc je dirais plus télévision que musique. Peu importe, donc comme je l'ai dit, j'aime autant lire chez moi sur mon canapé, dans mon lit ou ailleurs, que ce soit à la plage l'été, dans les transports, parce que j'aime bien lire dans les transports, ça me donne pas du tout mal à la tête ou quoi. Ouais, voilà, j'aime bien lire aussi en cours, j'aime bien lire au lycée, j'aime bien lire un peu partout en fait quand j'ai le temps. J'arrive toujours à me concentrer dans ma lecture, donc peu importe où je suis, j'aime lire. Vous allez encore une fois me prendre pour une folle, mais la plupart du temps je lis en silence, voilà. Je commence pas à parler quand je lis, mais sinon quand je lis des pièces de théâtre, c'est vrai que j'aime beaucoup lire à voix haute. Ouais. Non, mais
Mais quand j'achète un livre, par exemple que ouais, je suis dans un magasin de bouquins et que je lis le résumé du livre, qu'il me plaît et que je vais pour regarder à l'intérieur du livre pour savoir si les chapitres sont bien construits, pour savoir comment est construit le livre, parce que si vous ne savez pas, j'adore faire ça, parce que si le livre est mal construit, j'arrive pas à me plonger à l'intérieur. Et c'est vrai que par moment, j'aime bien regarder la dernière phrase, la toute dernière phrase du livre, mais pas la phrase du chapitre suivant ou quoi, parce que après je me fais un peu trop spoiler et j'aime pas ça. Alors là ça dépend totalement, il y a des périodes où par exemple quand je suis en grande vacances je lis énormément, des fois je lis peut-être un bouquin en une journée ou en 2 jours, voilà, en fait ça dépend et ça dépend. Par exemple là en ce moment même j'ai plus vraiment le temps de lire, j'ai mis 3 semaines je crois à lire mon dernier livre alors que j'étais vraiment plongée dedans, et ce qui est dommage c'est que ça me fait complètement perdre le fil de ma lecture et que j'aime moins l'histoire du coup, et voilà, c'est un peu embêtant, mais en fait tout dépend de ce que j'ai à faire, de si je suis plus série ou plus lecture en ce moment même. Et c'est vrai que par exemple en automne, hiver je lis énormément, mais après tout dépend de ce que j'ai à faire, de si je suis fatiguée, de plein de choses en fait. Absolument pas, je déteste ça à vrai dire. Pour moi quand un livre est lu, il ne doit pas être relu. C'est un peu bizarre mais ouais je sais pas, j'ai une relation un peu particulière avec mes livres que quand je les ai lus, pour moi voilà, ils rejoignent leur place et ils ne sont plus ouverts. Voilà, tout simplement, à moins que je les prête à des amis. Mais c'est vrai que par exemple là je suis actuellement en terminale littéraire, donc je vais bientôt passer mon bac, et toute l'année j'ai eu littérature, et en littérature on a 2 livres à lire, donc Édipe Roi de Sophocle et Les Faux Monnayeurs d'André Gide. Relire Édipe Roi de Sophocle ça me dérange pas parce que c'est une pièce de théâtre que ça se lit hyper facilement et hyper rapidement, mais par contre lire le pavé Les Faux Monnayeurs d'André Gide, surtout que je n'aime pas du tout ce livre, enfin pas du tout, ouais, c'est vraiment un supplice pour moi, je n'aime absolument pas, et vu qu'on doit connaître absolument par cœur ces œuvres, ces 2 œuvres, c'est absolument compliqué pour moi, mais sinon dans la réalité, dans la vraie vie, je n'aime pas relire plusieurs fois mes livres. Je vais vous faire une vidéo sur des conseils pour se remettre à la lecture, pour avoir envie de lire, pour commencer à lire, pour se sortir de sa panne de lecture, etc. Parce que vous m'avez énormément demandé ce genre de vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas la faire, mais pour l'instant j'ai pas vraiment le temps puisque ça demande énormément de travail et de temps. Mais voilà, c'est prévu et ça va arriver plus ou moins rapidement j'espère, enfin dans les semaines à venir, je vais dire ça comme ça. Alors as-tu déjà eu une panne de lecture, que fais-tu pour t'en sortir? Alors oui, tout le temps, j'ai tout le temps des pannes de lecture, surtout quand je lis un livre qui me passionne au départ et qu'après il ne me passionne plus, comme par exemple After le tome 2, ça fait peut-être des mois que j'y suis et que j'arrive toujours pas à m'y remettre à le lire parce que j'arrive pas à me mettre dedans en fait, c'est ennuyant, j'y arrive pas. Et par exemple oui, ça m'arrive quand par exemple le début est beaucoup trop long et que j'ai du mal à me remettre à lire, donc mon livre est pourri dans mon lit et voilà, j'ai du mal à m'y remettre. Et sinon comment je fais pour m'en sortir, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc la réponse est des polars. Voilà, j'adore les polars, c'est très rare que je n'aime pas un polar, et c'est vrai que c'est ce qui me passionne le plus. C'est le genre de livre que vraiment je suis à fond dedans, et voilà, même si j'essaye de plus en plus de me remettre aux lectures de jeunesse. Mais voilà, en tout cas ça reste les polars, et on verra si un jour un autre genre de livre me passionne beaucoup plus que les polars. On verra ça un jour. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me mettre vos réponses en commentaire. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre comme à chaque fois. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao.